Bonjour, il y a quelques jours, j'ai mis en ligne une vidéo sur les espèces, plus précisément, combien peut-on détenir d'espèces chez soi. Une vidéo qui a connu un franc succès. C'est pourquoi je vous propose une nouvelle vidéo. Cette fois, il s'agit des espèces que l'on transporte avec soi lorsque l'on passe la frontière et donc que l'on se rend à l'étranger. Et oui, il y a des règles, là aussi. Légalement, on ne peut pas sortir du territoire français avec autant d'espèces que l'on veut sans faire une déclaration. Plus précisément, une déclaration au service des douanes doit être faite dès lors que l'on a sur soi plus de 10 000 € en espèces. Alors, vous allez me dire, c'est une somme certaine, c'est vrai. Bon, personnellement, j'ai fait un certain nombre de voyages dans ma vie. J'aimais beaucoup avoir des espèces. De toute façon, j'aime bien les espèces. Bon, je trouve ça pratique. Bon, je craignais à une époque où on avait moins de cartes bancaires du style Revolut ou autre, je craignais de payer des frais de change importants aux distributeurs ou dans les officines diverses et variées. Donc, j'aimais bien avoir des espèces. Bon. Vous allez me dire, bah oui, mais je passe la frontière, je ne vais pas forcément être contrôlé. Bah, c'est sûr, hein, que vous sortiez du territoire en avion, en bateau, en voiture ou en deux roues, vous n'allez pas forcément être contrôlé, hein, surtout si vous vous déplacez en voiture ou en deux roues, mais vous pouvez être contrôlé. Bon, il y a des contrôles de douane volants. Donc, si vous avez 10 000 € sur vous, plus de 10 000 € en espèces, vous devez faire une déclaration au service des douanes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par espèces? Alors, bien évidemment, les billets, les pièces, alors qu'il s'agisse d'euros ou de monnaie étrangère, hein, des dollars, des yens, tout ce que vous voulez, c'est toujours des espèces. On entend aussi par espèces les lingots d'or ou des pièces d'or négociables. Donc ça, vous devez le déclarer. Il faut également inclure ce qu'on appelle les cartes bancaires prépayées. Alors, je ne parle pas d'une carte que vous avez chez, par exemple, Boursobank ou Revolut ou YouBank, cartes qui sont rattachées à un compte bancaire. Non, je parle des cartes prépayées. Il en existe un certain nombre. Cartes prépayées que vous chargez d'un certain montant. Ça rentre dans le seuil des 10 000 €. Également, il faut penser, alors là c'est un petit peu plus particulier, tout le monde n'en a pas, il faut également parler des faits de commerce tels que des lettres de change ou de billets à ordre. Bon, ça c'est un peu moins commun. Ça peut aussi être des bons de caisse anonymes, hein, ou des titres de créance. Alors, je vous ai parlé des lingots d'or. Bon, ce sont les lingots pépites ou autres agglomérats d'or contenant au moins 99,5% d'or. Vous voyez, c'est précis. Et pour les pièces d'or, ce sont les pièces d'or qui contiennent au moins 90% d'or. Donc, si vous êtes contrôlé avec plus de 10 000 € et que vous n'avez pas fait de déclaration au préalable, bah, votre argent va tout simplement être confisqué, retenu intégralement par la douane, et vous ne pourrez récupérer vos sommes que lorsque vous aurez fourni des justificatifs d'origine de cet argent. Bon. Alors, je le répète, chacun fait ce qu'il veut. Alors vous allez me dire, oui, les pièces d'or, voilà, bon. On peut être tenté de sortir de France pour aller à Bruxelles, vendre quelques pièces d'or
Et là-bas, à Bruxelles, en Belgique, il n'y a pas de taxe sur la vente d'or. Bon. En France, dès lors que vous vendez une pièce d'or, il y a une taxe. Bon. Alors, c'est évident qu'il y a des gens qui, avec leur voiture, vont en Belgique changer des pièces d'or pour plus de 10 000 euros. Bon, chacun prend ses risques. Tant qu'on n'est pas contrôlé par la douane, ça se passe bien. Le jour où on est contrôlé, ça se passe moins bien. Il faut le savoir. Hein. Alors, comment est-ce que on peut remplir cette obligation de déclaration? Alors, on va regarder ça ensemble. Hein. Alors, la déclaration, on peut la faire au plus tôt 30 jours avant la date de franchissement de la frontière, en ligne ou par courrier. Si on fait un courrier, bah, faut s'y prendre quand même suffisamment longtemps à l'avance, je dirais une semaine pour que il arrive au service des douanes. Hein. Au plus tard, juste avant le franchissement de la frontière, sur place ou au bureau des douanes en ligne. Bon, attendre le dernier moment, c'est pas forcément le plus prudent. Hein. Je vous invite à aller sur le site internet Service Public, c'est très très bien expliqué. Hein. Alors, il ne s'agit pas de faire peur, hein, d'autant plus que 10 000 euros, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui, lors d'un voyage à l'étranger, ont plus de 10 000 euros sur elles. Je crois qu'on a tous une ou plusieurs cartes bancaires. Bon, maintenant, il y a des banques qui permettent de retirer à des distributeurs à l'étranger avec des taux de change réduits, qui ne sont pas prohibitifs, comme ça pouvait être fait il y a encore quelques années dans les banques classiques. Hein. Mais il faut savoir que ça existe. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Mais oui, c'est encore une preuve. Hein. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités, soit se dire, bon, après tout, de toute façon, on va pas me fouiller, ouais, je prends le risque, je m'en vais par exemple aux États-Unis pour une longue période, bon, j'ai 15 000 euros en espèces sur moi, on va pas me contrôler, bon, vous pouvez être contrôlé, voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous rappeler cette législation sur la déclaration qui doit être faite auprès des douanes lorsqu'on transporte plus de 10 000 euros et que l'on passe la frontière. Alors, pour toutes les précisions, donc, je vous ai invité à aller sur le service public, Alors, le site de déclaration, je vais vous dire ça quand même, le service en ligne s'appelle Dalia, D-A-L-I-A, voilà. Hein. Voilà, c'était une petite vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'aborde divers sujets variés, aussi bien pratiques que boursiers. Bonne journée à vous. Au revoir.